café avec Eden Garden? Alors tout d'abord, on a un domaine olicole, donc sur Combaillot, et on produit des purées d'olives à base d'olive luc, des olives, donc différentes variétés, et des huiles d'olive. Voilà, donc vous avez plusieurs variétés qui sont faites sur le domaine. Alors sur le domaine directement à Combaillot, où on a un magasin à Montpellier. Voilà. D'accord. Et là aujourd'hui, vous venez faire des démonstrations? Donc on vient pour présenter nos produits et pour faire déguster les personnes sur les produits que nous avons et voilà. Complètement bio. Nous on traite en bio, voilà, donc avec de l'argile. L'argile? Voilà, c'est de l'argile typée sur lequel on fait pour. C'est les traitements. Sur des sprays. Voilà, donc on diffuse sur les oliviers. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Bonsoir à tous. Alors Olivier, dis-nous d'abord un peu qui tu es avant de parler de Eden Garden, s'il te plaît. Moi je suis d'origine belge, ça doit s'entendre certainement ma petite voix, j'ai un tout petit accent du sud de la Belgique. Donc je suis depuis une douzaine d'années à Montpellier et je veux dire, moi ce que j'aime c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc ce que je suis, toute ma vie j'ai été commercial et aujourd'hui je me suis dit je vais me tourner vers les autres pour créer Eden Garden. Cette aventure débute en l'an 2015. À l'automne, 3 chevaliers du royaume Eden Garden, courageux et bien inspirés, se sont réunis autour de la table ronde pour mettre au point des solutions afin d'aider le peuple à consommer responsable. Ils décidèrent, d'une seule voix, de libérer la masse des consommateurs, prisonniers des offres commerciales des grandes enseignes et du brouillard de la société de consommation. Ces mêmes grandes firmes qui dictent les lois du marché et assouvissent les petits artisans et les producteurs. Pour ce faire, ils recrutent des chercheurs qui ont pour mission de repérer des artisans, producteurs et créateurs, les pépites. Soudain, ils remarquent une chaleureuse lumière, un artisan méconnu. Ils s'approchent et découvrent le savoir-faire, le talent inestimable et les doigts d'or de cette pépite. Spontanément, ils lui proposent de le suivre pour changer de style de vie. Empli de curiosité et d'espoir, il accepta. Sortant de la ville, il lui conseille de découvrir un monde meilleur. L'artisan, séduit par ses valeurs éthiques, décida donc de rejoindre la tribu. Niché dans la forêt verdoyante, un grand arbre, edengarden.com. L'arbre émane le respect des valeurs d'éthique, de conscience, d'intégrité, de connexion et d'appartenance. Il accueille en son sein les pépites réunies. Eden Garden et son noyau de pépites réjouit les consommateurs, en proie à des valeurs responsables. L'arbre ne cesse de grandir et crée un véritable marché alternatif. Tout le monde est gagnant, même la nature. Progressivement, les acteurs de la société de consommation désertent les villes sombres pour cet idéal. Ainsi, ensemble, nous participons au développement de l'économie sociale et solidaire. edengarden.com. Edengarden.com, c'est la première place de marché. Une place de marché, vous savez, c'est comme un grand marché sur public, sauf que c'est sur Internet, qui va vous proposer en fait des produits et services éthiques, des produits qui sont sélectionnés par un comité de référencement en fait, qui va valider tous les critères éthiques de ces produits. Une fois que ça a été fait, en fait, on va les mettre sur la place de marché. Les personnes vont pouvoir venir et augmenter leur pouvoir d'achat grâce à edengarden.com, je vous expliquerai juste comment après, en consommant en fait ces produits et services qui sont locaux, qui sont éthiques et qui vont permettre en fait aux gens de consommer mieux. D'un autre côté, edengarden.com va permettre aux artisans locaux et aux prestataires de services locaux de se développer, d'avoir de la visibilité. Encore deux, trois questions. Alors, pourquoi edengarden.com? En fait, pourquoi consommer avec edengarden.com? L'idée d'edengarden.com, pour consommer mieux, plus responsable, il faut d'abord augmenter son pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne consomment pas mieux, plus éthique, peut-être de façon plus responsable, c'est ce qui manque de pouvoir d'achat. Donc nous, on va permettre aux gens d'augmenter leur pouvoir d'achat. Vous verrez tout à l'heure avec un système qui va permettre aux gens, je vais dire, de créer une tribu responsable. Et aussi parce qu'en fait, vous allez participer à l'économie sociale et circulaire. Il faut savoir qu'edengarden.com redistribue 50% de ses gains aux consommateurs. Donc ce qu'on gagne, les marges commerciales qu'on met en place, on les redistribue aux consommateurs pour que les consommateurs puissent ensuite reconsommer et uniquement chez les gens qui ont été sélectionnés chez edengarden.com. Et ça, c'est une vraie innovation. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'aujourd'hui n'existe pas parce qu'en fait, quand une personne consomme, on augmente le pouvoir d'achat de 6 personnes chez edengarden.com à travers un système qu'on appelle un système de tribu responsable, c'est un système de parrainage en fait qui va permettre aux gens, plus ils vont avoir une grande tribu, plus ils vont pouvoir avoir du pouvoir d'achat et consommer mieux
plus responsable. D'accord, donc vous rediffusez un petit peu, grosso modo, Edengarden.com. De surcroît, ça a vaguement été évoqué tout à l'heure, les pépites sont divisées dans un certain nombre de catégories. Donc soit l'alimentaire, soit les produits de beauté, soit les objets d'art, les produits pour enfants et ainsi de suite. Il y a à peu près une douzaine de catégories. Et donc aujourd'hui, ce que l'on a déjà actuellement, si je puis m'exprimer ainsi, en magasin, eh bien on a déjà un peu plus, on a trois séries, catégories. Et aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de pépites déjà qui sont référencées. D'accord, du secteur donc. Tout à fait, du secteur. Et puis d'un autre côté, il y a un très gros travail dont on n'a pas encore parlé. C'est on a un gros travail du chercheur des pépites. Parce que le chercheur de pépites va véritablement... Ça, c'est de la ciste. Il n'y a pas de fleurs. Ça te fait des belles fleurs violettes ou des fleurs blanches. Il n'y en a pas, c'est pas la saison. Je m'appelle Sylvie, je suis naturopathe et je fais d'iridologie et je suis aussi herboriste, donc l'étude des plantes sur le terrain ou ailleurs. Voilà, donc mon métier, ça consiste, la naturopathie, on est des éducateurs de santé avant tout. Donc on va régler l'hygiène de vie chez les personnes qui viennent nous voir, donc ça passe par des produits naturels. Et ça passe par un réglage de l'alimentation et puis des conseils en fait pour leur hygiène de vie. Donc j'organise des cours de cuisine, donc j'apprends aux gens à cuisiner, alors que ça soit du cru, que ça soit du sans gluten, que ça soit aussi, on peut être amené à aller chercher des plantes sauvages et aller ramasser les plantes sauvages pour les cuisiner. Donc ça apprend aussi aux gens à cuisiner certains aliments dont on ne sait pas que faire, et puis ça leur permet aussi de passer un bon moment ensemble, de pouvoir partager,
échanger, pouvoir goûter ce qu'on vient d'élaborer et puis de se faire plaisir tout en gardant une alimentation saine et équilibrée. EdenGarden.com. Vous êtes combien à bosser là-bas? Alors, durant toute l'année, on est à peu près 8 personnes. Quand même. Et au moment des récoltes, on emploie des saisonniers. D'accord. Au moment de septembre, pour les olives de table. Et en décembre, vous avez les olives pour faire l'huile. D'accord, donc c'est vraiment une entreprise locale et qui familiale, fait tourner, locale, et c'est très agréable de travailler là-bas. D'accord, l'économie circulaire. Super. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. La dégustation continue, je crois, après. Hein? Oui. Je m'appelle Roch Viala, je suis exploitant du domaine Loup-Livy, situé au pied du Pic Saint-Loup, au sud de la France, à côté de Montpellier, où nous avons 32 hectares d'oliviers. Le domaine est entièrement en agriculture biologique. Pour entretenir l'exploitation, nous avons mis en place des aides importantes, des aides animalières, des chevaux qui nous aident à entretenir le sol, puisqu'ils mangent, ils nous aident à désherber. Sur le domaine, nous produisions 3-4 sortes de fruités. La façon de fabriquer, en fait, elles sont ramassées et ensuite de suite amenées au moulin avec le moins de temps possible entre la récolte et la pressée. Donc celle-ci va très bien avec tout ce qui est par exemple des fromages de chèvre. Donc le domaine de Loup-Livy produit de l'huile d'olive, des olives, des tapenades, mais aussi des vinaigres et des huiles aromatiques. En plus de nos produits sur le domaine de Loup-Livy, nous avons créé des tentes lodge pour accueillir nos clients, leur faire découvrir notre domaine et le territoire du Grand Pic Saint-Loup. Voici donc nos lodges, ce sont des lodges type africaine, donc à l'intérieur tout est en bois. Et on a la cuisine et salle de bain équipées, elles sont logeables pour 2 à 5 personnes. Voilà, et on a une belle vue sur le pic Saint-Loup et le Livret. Nos enfants jouent dans les arbres, donc nous avons décidé de mettre tous les atouts pour que nos enfants vivent bien au milieu de l'exploitation. C'est vraiment une philosophie. Ceux qui sont là, on va les appeler, on va leur demander de simplement se présenter eux-mêmes. Donc la première personne qui a vraiment participé à EdenGarden.com, elle s'appelle France Navarra. On va demander à France. Bonjour à tous. Eh bien, moi je suis la coordinatrice chez Eden Garden. J'ai aidé effectivement à mettre en place Eden Garden parce que la première chose qui est importante pour moi, c'est que c'est une aventure humaine. Et avec cette aventure humaine, on peut faire plein de choses. On peut amener plein de bonheur et pour soi, et pour la vie, et pour tout le monde. Donc je suis très heureuse dans son groupe et dans cette société. Bernadette qui s'occupe de la formation. Bon, là, tout naturellement, puisqu'il le dit. Moi, j'étais formatrice pour adultes dans une association de sécurité routière. Donc, en ce qui concerne l'histoire du permis de conduire, j'ai bien compris le message. Et j'ai donc tout naturellement mis mon savoir à disposition de votre Claude, notre trésorier. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc mon ancien métier c'était comptable, donc ça c'était tout trouvé dans le fait que Olivier me sollicite pour travailler avec lui et comme j'avais une très grande confiance, une amitié depuis pas mal de temps, donc j'ai fait équipe et je suis
très content de faire partie d'Eden Garden parce qu'effectivement, toute l'éthique correspond à la communication digitale, c'est Sylvie qui s'en occupe, donc Sylvie. Bonsoir à tous, donc voilà, Sylvie. Moi j'ai rejoint l'aventure il y a environ 6 mois, donc c'était avec beaucoup de plaisir, donc toujours sous l'impulsion d'Olivier, hein. Vous allez voir qu'il a amené beaucoup de monde dans cette aventure. Et donc voilà, donc en ce moment on travaille beaucoup et d'arrache-pied pour pouvoir créer une jolie plateforme, pour mettre en valeur toutes ces pépites qui, je croise les doigts, hein, Olivier, devraient être accessibles à tout le monde à la fin du mois d'avril, donc ça ne saurait tarder. Le couteau suisse, d'habitude, mais son vrai nom c'est Fabrice. Bonjour à tous. Alors moi j'ai rejoint Olivier dès qu'il a commencé à nous parler de sa vision parce que j'avais exactement la même. Je suis informaticien, donc moi aussi j'apporte ma pierre à l'édifice en réglant tous les petits problèmes. Il se cache dans le fond, toujours, on n'entend pas, mais il est là derrière, il arrive, c'est Gilles B, on l'appelle Gilles B pour Gilles Berdaguet. Gilles Berdaguet, comme a dit Olivier. Oui. Je suis coordinateur d'un Eden Garden avec comme binôme Hans. Moi je vais le faire court, j'ai rejoint l'aventure parce que simplement j'y crois. Ensuite, aujourd'hui, la soirée elle a été organisée de main de maître par Stéphanie. Stéphanie, qui doit être quelque part, voilà. Elle arrive. Et elle s'occupe du support, donc elle s'occupe de répondre à tout le monde, tous les mails. Bonsoir à tous, donc moi je suis Stéphanie, je m'occupe du support aux chercheurs, c'est-à-dire que je suis l'interface et le lien dès qu'ils ont... On avait besoin de 2 personnes, donc on a choisi un couple, c'est Gilles et Nathalie. Bonsoir à tous, déjà merci d'être là, on est vraiment content de vous présenter cette plateforme et cette nouvelle place de marché. En fait, on est déjà une grande famille en réalité, parce qu'entre toutes les pépites, entre tous les chercheurs de pépites, entre tous les chevaliers, les fondateurs, etc., et vous ici, eh ben, moi je dois dire qu'on est déjà bien nombreux pour fêter tout ça. Nous, on a été choisis par Olivier parce qu'en fait, on co-dirige un salon qui s'appelle le Salon Santé Nature à Toulouse, qui est un salon bio-écolo-bien-être. Cette année, ce sera la 21e édition. On a créé la charte et le dossier de référencement de manière à ce que l'éthique ne soit pas juste une façade. On est vraiment sur des produits, des services très éthiques et c'est vraiment un des fondements principaux qui fait qu'on va mettre en lumière des gens qui ont de fortes éthiques, de forts savoir-faire, mais effectivement, on ne peut pas connaître tous les métiers. Et faire savoir tout ça, c'est pas forcément facile. Et celle qui nous a fait toutes ces belles vidéos, qui s'occupe de tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, ben c'est Isabelle. Bonsoir à tous. Eh bien, j'ai très envie de pouvoir mettre en avant et pouvoir mettre en valeur surtout toutes les belles pépites que vous allez retrouver bientôt sur la plateforme. Je vous souhaite de pouvoir en bénéficier et d'apprécier aussi les produits. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne. Maintenant, je vous remercie tous d'être venus. Je remercie aussi, il y a des personnes qui sont là pour moi très importantes, mon épouse, mes enfants. Ça fait 1 an que je suis là-dessus et ça fait 1 an que, bon, ils me voient un peu moins à la maison. Donc, je voudrais leur dire merci. edengarden.com Allez, moi je ne bois pas, je mange. C'est ça, je bois. La noisette méditerranée. Allez-y. C'est un petit coquillage qui est pêché entre le bigorneau. Entre le boulot et le bigorneau. C'est une espèce que méditerranéenne. Voilà. Qui vit à une dizaine de mètres, et donc pêché notamment par ces messieurs. À la catalane. Allez, c'est bon. Une petite serviette. Allez, régalez-vous.
Messieurs, dames. Ouais, c'est les spécialités méditerranéennes. On vous fait goûter la noisette du Méditerranée. Madame, bonjour. Catalane ou nature? Catalane ou nature? Nature. C'est par un export, c'est ça? Voilà, une petite serviette, on appelle ça. Et l'échantillon de Voilà, impeccable. Monsieur Poulard, merci. C'est bon, attendez, si on peut vous aider, hein. Merci beaucoup. Si on peut vous aider, on est là pour ça. Je dirais même qu'on est pris. Alors pourquoi vous faites cette course? Déjà parce que l'événement, j'ai vu l'événement un peu en Amérique du Sud sur internet, ça avait l'air sympa et sur Montpellier, c'est une occasion, il fait beau, il y a du soleil et voilà, c'est l'occasion de s'amuser entre amis avec sa copine et tout ça, c'est joyeux, c'est festif. Vous faites de la course à pied en général ou c'est uniquement pour les couleurs? Juste du rugby, c'est pour les couleurs et pour être ensemble, c'est une occasion de faire du sport. Ah, ça, bonjour, ça vous rend joyeuse de venir retirer votre dossard? Ah mais complètement, oui. Ça va être bien, en plus il fait beau. Je viens de la Marne où il fait froid, donc ça va être super, je pense. Donc vous allez courir demain, 5 km, vous courez habituellement? Oui, j'ai l'habitude de courir. Et là, qu'est-ce que c'est qui vous attire? La course à pied ou le reste? Non, le reste, je pense. Et je le fais en famille en plus. C'est une bonne matinée de rigolade. Exactement, je pense que ça va être plutôt ça. Voilà. Déjà, on voit que ça vous rend joyeuse, déjà la veille, c'est bien, c'est bien. Ça... On a eu du mal à trouver, mais ah bon. Mais bon, maintenant ça y est, on a trouvé, donc c'est bien. Voilà. Bon courage pour demain. Merci, ça va aller. S'il fait ce temps-là, ça sera vraiment formidable. On a près de 5600 dossards déjà retirés et on attend 8000 personnes en tout, donc on va avoir quelques personnes encore sur la fin de l'après-midi. Et on aura d'autres personnes demain matin sur la remise des dossards qui se déroulera sur le lieu de la course. Alors ça a commencé quand la remise? Ça a commencé jeudi matin, donc l'équipe est arrivée à 8h et les premiers participants sont arrivés à 10h pour retirer leur kit. Donc depuis jeudi on est là de 8h à 20h30 le temps de tout ranger et on accueille les participants de 10h à 18h. Donc la course demain matin? Exactement, un peu de pression mais on a un super soleil et ça va être super. Et demain matin, vous êtes toujours au charbon là-bas sur place? Voilà, alors nous demain matin on a une partie des personnes qui seront sur la remise des dossards, une autre sur la boutique officielle et une autre sur les réseaux sociaux. Très bien, on vous retrouve demain alors, tout en couleur. On fait la course entre copines demain? Oui, voilà, entre copines. Vous faites la course, il y en a une qui veut gagner ou c'est juste pour vous amuser? On s'amuse, nous. On la gagne. Vous courez d'habitude?